Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie. Cette émission, ce nouvel épisode de l'émission Ondes Positives. Alors, Ondes Positives, c'est quoi ? Je vous rappelle un petit peu le concept de cette nouvelle émission qui est arrivée en septembre sur nos ondes, sur les ondes de Choc FM 105.1. Eh bien, c'est tout simplement une initiative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Rien que ça. Il y aura également plusieurs formats de cette émission. Il y aura des débats, des ateliers, des jeux ou encore des émissions thématiques. Aujourd'hui, on va faire un atelier qui va être autour de la musique. Avec moi, j'ai la chance d'avoir 3 invités que je vais vous montrer tout de suite. Et puis pour les ondes, ceux qui nous écoutent en radio, je vais vous les présenter. On a Ramsès, Marine et Soumaïla. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Bonjour, très bien. Content d'être avec nous pour cet atelier musique un petit peu ? Oui, oui. Ouais. On est déjà prêt. Pas trop stressé, Soumaïla, c'est la première fois toi à l'émission. Ça va. Ouais. J'espère que je vais me débrouiller. T'espères gagner le concours ? Bien sûr. Ok, alors pour les auditeurs de Choc FM 105.1, le concept de cette émission, ça va être, je vais poser quelques questions à mes invités, ça va tout être en lien avec la musique. Puis après, on aura un petit test sonore pour voir si vous avez à reconnaître certains instruments. On repassera à quelques questions et puis on finira par le blind test, le test à l'aveugle. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais on va la tenter. Mais en tout cas, c'est quoi un blind test ? Je passe un extrait sonore, quelques secondes, et normalement, vous allez devoir reconnaître. J'ai mis que des chansons normalement hyper connues de tout le monde. C'est pas que mes chansons à moi. Normalement, vous allez pouvoir trouver. Si c'est un peu dur, ma foi, c'est juste que cette chanson, vous la connaissez pas. Il n'y a pas de souci à se faire. Et si vous avez la réponse, juste levez la main et comme ça, on comptera les points à la fin. J'oublie de dire un truc très important, c'est que cette émission, elle est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Alors, on va commencer tout de suite par une question un petit peu simple, un petit peu large. Ça représente quoi la musique pour vous, les amis ? Ramsès, tu peux commencer si tu veux. Non, mais je ne veux pas. Marine, ça représente quoi la musique pour toi ? Oui, c'est vaste. Ça représente plusieurs pans. J'ai vécu avec un musicien, donc c'est très intime. Et puis après, ça m'aide aussi des fois quand j'ai besoin de me mettre dans un état d'esprit spécial, que j'ai besoin d'énergie ou de concentration. Ouais, c'est ça la musique. Après, c'est aussi une forme d'art, donc je le consomme, on va dire, aussi comme une forme d'art avec des musiques un peu plus élaborées ou techniques. Des fois, je prends le temps d'écouter des choses plus complexes, mais juste vraiment pour écouter la musique en elle-même. Donc ça veut dire même des morceaux des fois sans parole, des trucs même un peu instrumentaux et tout, ça te branche ? Majoritairement, de toute façon, j'écoute plutôt sans parole. Pour pas te déconcentrer avec le travail ? Parce que j'aime la musique dans l'instrument et la musicalité, les paroles parfois, c'est pas forcément la musique vers laquelle je tends en premier en tout cas. Ok, et toi Soumaïla, est-ce que ça représente quoi pour toi la musique ? Bon, pour moi, la musique quand même, c'est un moyen de soulagement pour moi que j'apprécie beaucoup. Quand ça me détend beaucoup, c'est quand je suis un peu stressé, j'aime bien écouter la musique, quand je travaille dur là. Ça me relaxe très bien. Ouais, ça détend un petit peu la musique. Ça détend l'atmosphère pour moi, vraiment. Ok, et toi Ramsès maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pour moi, la musique, c'est une méthode d'inspiration. Ouais. Et parce que je l'écoute et après que je termine à une chanson ou quelque soundtrack de quelque chose, j'ai décidé pour complémenter ces musiques et les sons qui est la musique. Ah oui, pour beaucoup de personnes, c'est comme ça aussi. Ça inspire les gens. Ouais, c'est vrai. Pour pouvoir apprendre les leçons. Il y a des gens qui sont comme ça. Ouais, chez moi, quand même, c'est pour me soulager, c'est tout. Ouais, peut-être pour lui, c'est pour pouvoir mieux apprendre ses leçons. Et pour écrire, toi tu écris, Ramsès, peut-être ça t'aide à écrire, non ? Oui, c'était ma principale inspiration. Peut-être c'est un artiste. Non, mais c'est une question assez vague, mais en fait, la musique, c'est vrai que c'est un art, comme disait Marine, qui est assez large et qui touche des gens de façon très différente. On va tous écouter de la musique, on va pas forcément tous écouter le même style de musique.
Moi, j'adore tout ce qui va être un petit peu hip-hop, un peu musique urbaine, un petit peu afrobeat. Quand bien même, j'essaye d'être assez large dans mes choix musicaux. Mais je me demandais, qu'est-ce que vous aimez, vous, écouter comme musique? Bah, je vais commencer par Marine, tiens. Ouais, c'est un peu dur, hein. J'ai pas de restrictions. T'as pas de restriction, t'es hyper Absolument. éclectique, comme on Ouais. dit. Ouais. Ouais, Soumaïla, Bon, j'aime bien les afro-trap. Afro-trap, Ah ouais. MHD, tout ça? Exactement, MHD, NASA, j'aime bien MST aussi. Ok. Ouais. Ok, et toi, Ramsès, qu'est-ce que t'aimes? Je crois que j'écoute toutes les choses que je pense qui sont belles. Ok. Ouais, alors je n'ai pas de restrictions non plus. Ouais, c'est plus par rapport au style de la musique que par rapport à un style particulier. Genre, si la musique, elle te plaît, peu importe son style, ton cœur, il bat et tu dis, ok, c'est cool. Oui, Ouais. exactement. Bon, Ok. pour moi, comme Gims aussi, Neo, et puis Niska aussi. Ouais, donc t'es plus branché musique urbaine quand même. Exactement. C'est pas des musiques comme on peut entendre Francis Cabrel, un peu plus de la variété Ah, ou des non, choses comme ça. non. Ok, ok. Donc nous, moi je viens de France, Marine aussi. Toi, Ramsès, tu viens du Mexique. Oui. Et toi, Soumaïla, tu viens d'où? C'est le Mali. Le Mali. Ouais. Ça représente quoi comme importance la radio dans votre pays d'origine? Est-ce que c'est un moyen de connecter justement les communautés? Est-ce que, ou au contraire, c'est juste pour mettre en avant des grandes stars, des grands artistes parce que c'est de la musique un peu plus commerciale? Ou au contraire, de là où vous venez, c'est important, la communauté, elle relie des messages, elle relie des annonces de travail, un peu une radio communautaire comme on est ici sur les ondes de Choc FM 105.1 où notre focus, c'est pas forcément de faire jouer des grandes stars qu'on peut écouter sur n'importe quelle radio, mais on va se concentrer plutôt sur des artistes locaux et avoir comme l'impression d'être proche en fait des auditeurs, des gens qui nous écoutent. Ouais. Donc, Somalia, vas-y, commence. Bon, en tout cas, chez nous, la radio, c'est un moyen de communication et puis c'est un moyen d'information aussi qu'on peut utiliser pour s'informer. Et puis, c'est un moyen d'apprendre aussi. Car Ouais. souvent, il y a des radios qui donnent des leçons de cours. Chez nous, les enfants peuvent écouter pour mieux apprendre. Même si tu ne pars pas à l'école, tu peux mieux apprendre avec la radio et tout comme ça. Et c'est une radio spécialisée ou n'importe quelle radio a tendance à poser. Non, c'est pas toutes les radios. Il y a des radios qui sont spécialisées pour ça, comme la radio nationale. Il y a tout dedans. Il y a des dessins animés, il y a des algorithmes qu'on peut apprendre avec. Et puis, il passe aussi des musiques, souvent pour détendre l'atmosphère. Après, Entre tu deux continues. leçons, histoire de se Ouais, vider un ouais, peu le ouais. cerveau. Ouais, ouais. Ok. Pendant même avant la pandémie, il y avait notre radio nationale même qui donnait des cours du matin jusqu'à midi. Ah bah oui, parce Ouais. que l'école était fermée aussi. L'école donc, était fermée, donc tout le monde était à la maison, à la télé comme à la radio. On donnait les cours, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, tout. On donnait tout à la radio. C'est pas bête hein, comme Ouais. concept, je trouve, de donner les cours à la radio. Ok. Et toi, Ramsès? Au Mexique, nous n'écoutons pas la radio assez, comme ici à Toronto. Mais nous avons des chansons qui sont dans les bus, dans les fêtes, qui symbolisent une culture, notre culture, parce que ma grand-mère a écouté des chansons que j'écoute. Ouais. Alors c'est toute une ligne de temps d'artistes qui ont transcendé Ouais. tout le Mexique et toute l'histoire. Ok. Et toi, Marine, quand tu étais dans ton petit patelin à toi en France? Nancy, j'écoutais Radio Caraïbe Nancy, RCN. C'était Ok. une radio locale trop sympa. Ils étaient complètement déjantés. Et évidemment, il y a des news locales, les événements locaux. Mais il y avait aussi, je me souviens, une proposition musicale hyper intéressante. Ça allait du bal musette, je me souviens les matins quand mon père me déposait à l'école, aux super belles trouvailles le soir dans des programmes jazz, des choses comme ça. Ça, je me souviens, c'était une belle radio en France. Ouais. Ok, j'avais une question pour toi aussi. Est-ce que vous connaissez en France, là-bas, la radio France Internationale? Alors, il y a RCI? Non? RFI? RFI, oui, pardon, pas ouais. RCI, RCI, c'est une chose. La Oui, France RFI, oui, mais c'est France une Internationale. bonne radio d'information, effectivement, quand tu essayes de sortir de la métropole. RFI, effectivement. J'avoue, j'écoutais pas tant que ça. Si je voulais des infos, j'allais direct sur Radio France. Mais c'est une grosse radio, ouais. Elle fait partie des principales. Moi, j'avoue que quand j'étais à Paris, j'écoutais pas mal de grosses radios un petit peu commerciales. Je pense notamment à l'énergie pour de la musique un peu pop, de la Skyrock si je voulais des musiques un peu plus rap, ou des radios un peu plus locales parisiennes, quand bien même Paris c'est assez grand.
mais des radios comme Génération, ou par exemple Radio Nova, où c'était des propositions un petit peu différentes qu'on n'entendait pas sur d'autres radios. Et moi, personnellement, j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais bloquée dans les embouteillages. Du coup, je me demandais, c'était à quel moment que vous écoutiez la radio, si vous l'écoutiez. Parce que forcément, il y a des moments où on écoute la radio parce que, pas on est forcé, mais parce que c'est le meilleur truc qui va nous faire passer le temps. Moi, c'était en voiture, mais il y a des gens, par exemple, quand ils font du sport, ou quand ils font leur ménage chez eux, ou quand ils sont dans les transports, ils mettent leurs écouteurs et hop, ils partent en radio. À quel moment vous écoutez la radio en général? Oui, pour moi quand même. Je pense que c'est un peu englobé pour moi. J'écoute très bien la radio quand je... La musique ou bien la radio? Ouais, les deux. Ouais. Bon, j'aime bien la musique. J'écoute la musique quand je travaille, quand je fais le nettoyage de la maison et tout, ou bien je fais ma lessive et tout. J'écoute aussi quand je suis dans le métro ou bien dans les bus. Je mets mes écouteurs à mes oreilles et j'écoute très bien. Et puis, en plus, quand je fais les sports aussi, j'aime bien écouter la musique. Plus précisément quand je suis stressé. Ouais, c'est un bon moyen en fait pour toi de te détendre. Oui, c'est le bon moment même pour moi d'écouter la musique. Ok, Marine, toi qui est avec nous quand même beaucoup de temps dans le studio, nous la radio on l'écoute plutôt H24 comme on dit, on l'écoute tout le temps, les ondes de Choc FM, mais est-ce que il y a d'autres moments dans ta journée ou dans ton week-end par exemple quand tu n'es pas ici où tu trouves que c'est un bon moment pour toi d'écouter la radio? Mais déjà, le podcast a pas mal changé la donne. Donc, depuis qu'il y a les podcasts, j'écoute des choses instructives quand je cours. Comme ça, j'ai l'impression de rentabiliser mon temps. En plus, je fais pour longtemps, donc il y a des podcasts suffisamment longs pour m'occuper. Faire des marathons en apprenant des choses. Exactement. La méthode Marine. Ouais. Ok. Et toi, Ramsès, il y a des moments que tu préfères pour écouter la radio? Pour moi, ça sera quand je suis seul. Parce que j'aime écouter et chanter et danser à toutes les musiques que j'écoute, mais si je suis seul. S'il y a une autre personne avec moi, je ne peux pas faire tout ça. Oui, parce que ça va. T'es trop timide pour danser devant quelqu'un. Ouais, je comprends. On parlait aussi tout à l'heure du fait que la musique, les chansons, de manière générale, ça permet d'apprendre le français, par exemple. Là, parce qu'on est sur une radio francophone, mais ça marche aussi dans toutes les autres langues. Si vous avez envie d'apprendre l'italien et que vous êtes à fond sur une radio italienne, forcément, ça va vous aider. Est-ce que, je vais commencer avec toi, Ramsès, est-ce que tu penses que apprendre avec la musique, avec des paroles de chansons, et principalement ça, et même des programmes que tu écoutes à la radio, ça te permet justement peut-être d'apprendre des nouveaux mots, ou peut-être juste de te faciliter un petit peu l'oreille et l'écoute en français? Je pense que oui, parce que avant de venir à Toronto, je ne parlais pas le français. Ouais. Et j'ai écouté 1 ou 3 chansons en français et ça m'a aidé à, ok, je vois ces mots, c'est pareil à un mot en espagnol. Et si je l'écoute, je vais retourner à ces chansons et voir les mots et la comprendre plus que la première fois que je l'écoute. Est-ce que du coup, ta technique, c'est d'abord l'écouter et après regarder les paroles, ou d'abord lire les paroles et après écouter la chanson? Je lis les paroles d'abord et je les lis quand je l'écoute. Parce que parfois les Français ne sont pas comme ils s'écrivent. Oui, les mots, et j'ai comme... je ne sais pas quel mot ça dit, alors je les lis et j'essaie de les comprendre dans la chanson. Ok. Et toi, Soumaïla, est-ce que tu penses que justement apprendre le français ou apprendre n'importe quelle autre langue en soi, mais grâce à la musique, justement, c'est un bon moyen, peut-être un peu plus amusant, peut-être un peu moins rébarbatif qu'un simple cours de français avec un livre, en fait? Oui. En fait, chez moi, je pense qu'avec la musique, souvent, j'apprends très bien d'autres langues. Comme déjà, je suis né déjà dans le français, je comprends très bien le français, je parle bien le français. Puis le français, ce n'est pas une nouvelle langue chez moi. Donc, mais j'aimerais très bien, comme nous sommes dans une ville anglophone, souvent j'écoute la musique pour faire les rapports. Donc souvent j'attends de nouveaux mots dans la musique pour mieux comprendre. Donc si j'attends le nouveau mot, j'essaie d'aller faire la recherche là-dessus. Ça veut dire quoi en français, comme ça reste gravé dans ma tête, ça ne sort plus. Ok. Et toi, Marine, est-ce que c'est un truc que tu as déjà utilisé
d'utiliser la musique comme un moyen pour apprendre une autre langue parce que, je sais pas, tu avais envie d'apprendre une autre langue, quoi, tout simplement. Ouais, on avait ça en cours aussi, mais ça me fait penser aux Français. Moi, il y a même des artistes français qui me font découvrir la langue française, notamment les rappeurs en général. Ils sont toujours. C'est vraiment jouer avec les mots pour que ça rentre dans des rimes, et je trouve qu'on apprend beaucoup en décortiquant les textes. Je me souviens, c'est pas le plus underground, mais MC Solar, pour moi, c'est vraiment un artiste dans l'écriture, et c'est hyper intéressant de voir comment il condense les mots, comment il trouve ses rimes. Et puis il y a une autre artiste que j'adore par-dessus tout qui s'appelle Colette Mani, qui elle a chanté la Révolution, elle a chanté la défense du prolétariat. Et d'ailleurs, c'est à travers ces chansons que j'ai appris ce que c'était le prolétariat. Et moi, j'aime bien aussi écouter les textes en français des chanteurs engagés, des chanteuses engagées, parce que tu apprends pas forcément le français, mais tu apprends des positionnements politiques et c'est intéressant. Ouais, mais je rejoins aussi un petit peu ce que tu disais, Marine, sur le rap, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le rap et la musique urbaine, de manière générale, c'est des trucs toujours soit hyper vulgaires, soit qui parlent toujours de la même chose, de substances illicites, d'actes un peu criminels et tout ça. Et au final, c'est un petit peu la grosse coquille autour de ce genre musical, parce qu'en fait, quand on décortique réellement ce qui est dit dans ces textes, c'est souvent hyper poétique, en fait. C'est souvent plutôt de la poésie, et je pense à des artistes qui sont un petit peu à la limite entre la poésie et le rap, les slammers, en fait. Je pense notamment à Abdel Malik, je pense à Rousset, Rousset. Et je pense aussi à Grand Corps Malade, où voilà, c'est des textes hyper poétiques avec un fond musical limite, où des fois il n'y en a même pas. Et je rejoins aussi avec un autre artiste qui s'appelle Oxmo Puccino. Pareil, c'est des textes incroyables, et ça sort un petit peu du cadre la rue, c'est dur, ou ce genre de choses qu'on a tendance à entendre dans les chansons de rap. On va passer à la première partie des petits tests sonores. J'ai hâte de voir si vous allez réussir à découvrir un petit peu ces musiques. Alors, ça va être des petits tests sonores rapides. Il y a plusieurs instruments, un instrument par extrait. Je vais couper vos micros. Je vais me passer l'extrait. Vous levez la main dès que vous avez découvert et je repasse les micros après. J'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'on attend d'abord si on attend la voix de la chanteuse? Non, là, ça va être que des extraits d'instruments de musique. Okay. Les chanteurs, tout ça, ce sera vraiment en dernière partie de l'émission. Okay. Là, je vais vous mettre un petit test sonore d'un instrument. Il faudra me dire quel est l'instrument que vous avez retrouvé. Donc, levez la main, faut pas dire. Non, levez la main, comme ça, je vois qui a répondu en premier. Et après, je vous donne la parole parce que de toute façon, vous n'entendrez pas. Je vais couper vos micros. Sinon, vous allez pas entendre. De l'instrument ou bien? Oui, il n'y a pas d'une chanson à retrouver. C'est juste trouver quel est l'instrument qui va jouer en ondes. Ok? Alors, c'est parti. Je vais couper vos micros et je vais mettre l'extrait tout de suite. Marine a trouvé. Hop. Je vais remettre tous vos micros. Marine, dis-moi à quel instrument de musique tu penses? Je me suis enflammée, mais je me suis dit que la première, ce serait simple. Alors, c'est une guitare. Ouais, c'est ça. Et là, il y a tout qui s'excite. Exactement, c'était une guitare. Est-ce que vous avez reconnu la guitare? Oui. Ouais. Est-ce que vous savez jouer d'un instrument de musique? Oh, bah non. Non? Je suis sûre qu'elle est déjà ouais, la guitare. Ok, ça va. C'est pas trop difficile comme exercice? Dites pas non, parce que de toute façon, il y en a plusieurs qui arrivent. Ok, donc on va dire Marine, elle a trouvé la guitare, donc je te donne un point. Okay. On va passer au deuxième extrait musical. C'est parti, je coupe au micro. Ok, ça a été hyper vite là. Smaïla, t'as trouvé? C'est quoi comme extrait musique? C'est quoi comme instrument de musique? Ça, c'est des trompettes? Non. Ah, c'est pas la trompette. Est-ce que quelqu'un a une autre idée entre vous deux? Est-ce que c'est le saxo? Yeah, c'est ça, c'est le saxophone. C'est vrai que ça ressemble un petit peu parce que c'est un instrument, comme on dit, à vent, c'est ça? Un cuivre. C'est un cuivre? Avant un cuivre? C'est les deux, enfin. Il y a les instruments avant et dans les vents, il y a les cuivres. Et ben voilà. Et c'est vrai que la trompette et le saxophone peuvent faire partie un petit peu de la même famille, mais là, c'était bien le saxophone. Ok. Toi, t'as pas encore de points, ils ont un point chacun. Attention. Hein. Je vais trouver pour moi. Allez, on passe au troisième extrait. Je coupe vos micros. C'est parti. Ok, Marine, t'as trouvé? Le maracas? Ouais, c'est ça, le maracas. C'est vrai que c'est un instrument
j'ai l'impression qu'on retrouve dans plein de chansons, mais c'est pas un... Quand tu dis, est-ce que tu joues d'un instrument, rares sont les gens qui vont te dire, mais ouais, moi je fais des maracas depuis 10 ans. Et comment on appelle un joueur de maracas? Eh ben, Un maracasseur? Un maracassier, j'allais pas. Maracassier, joli. Je sais pas. Je sais pas, mais on regardera. Je suis assez curieuse. C'est vrai que autant un guitariste, un saxophoniste. Ah, c'est peut-être un maraquiste. Je sais pas. Bon, ça passe. En tout cas, ça fait un point encore pour Marine. Soumaïla, t'es à la traîne. Elle a arraché mon un point encore. Elle a arraché ton point. Allez, on passe à l'extrait d'après. Concentrez-vous, je coupe les micros. Attention. Extrait. Ah. Ok, Soumaïla, c'était quoi? Tu penses à quel instrument? Je pense que c'est le piano. C'est pas bon. Non, c'est pas ça. Ah, là. Là, autant la trompette et saxophone, d'accord, autant là, moins d'accord. Mais ok, donc t'as dit piano, c'est pas piano. Ramsès, Marine, est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas comment on le dit, mais est-ce que c'est le Mime-le. violon? Ouais, sinon tu pouvais faire ça passe. Ok. Ouais, violon, c'est ça. C'est- Violon. Ah. Je sais pas s'il y a du violon dans MHD et NASA et tous ces gens-là. non. C'est peut-être pour ça, il n'a pas l'habitude C'est pour d'entendre. ça. Il faut l'habitude d'écouter. Ok, je passe à l'extrait d'après. Donc je rappelle les points parce que là, tout le monde est à fond sur le jeu. Marine et Ramsès ex aequo, 2 points chacun. Soumaïla, la bulle, 0. Ok, on passe à l'extrait d'après et je coupe vos micros. Ah, on a Soumaïla qui a trouvé. Allez, dis-nous. C'est la batterie. Ouais, yes, c'est ça. Il fallait que je trouve un point aussi. Ouais, la batterie, ça c'est un super instrument que je trouve hyper compliqué parce qu'il y a 1000 trucs à gérer en même temps. Il y a, je sais pas comment on appelle ça, la grosse cymbale un peu, puis t'as les grosses caisses. Autant la trompette, la flûte, les trucs où tu sais, t'as un seul truc à gérer, ça a l'air simple. Enfin, Ouais. je joue d'aucun instrument en detail, c'est simple. Mais la batterie, puis il y a aussi les pieds avec. Je Exact. trouve que c'est hyper compliqué. Exact. Le piano aussi, remarquez, il y a des pédales sous. Tu joues d'un truc, Marine? J'ai appris des instruments, mais j'ai jamais. T'as déjà essayé? J'ai appris à jouer au piano pendant longtemps. Après, j'ai appris à jouer à la guitare, mais Ça fait 30 ans que t'es amatrice, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc à la guitare, je peux jouer un morceau et ce sera toujours le même. Moi, je crois que je sais jouer au clair de la lune, au piano, c'est tout. Et toi, Ramsès, tu nous as pas dit si tu jouais d'un instrument? Non, parce que je ne joue pas. Tu joues pas? Non, je n'ai jamais appris. Mais Ok. je vois appris à jouer la batterie. Ah. Tu aimerais apprendre? Ah oui. Ok, vas-y, Génial. parfait. Mais c'est pas toi qui l'as trouvé, c'est Soumaïla. Ah Tu ouais, vois? ah ouais. C'est lui qui a eu le point sur celui-là. Ok, on passe à l'extrait musical juste après. Je recoupe vos micros, c'est parti. Tout le monde regardait Soumaïla. C'est quoi le son? C'est la trompette? Oui! Tout le monde t'a regardé en mode, Ah tout ouais. à l'heure tu l'as dit, et là c'est le moment. Ouais, la trompette, et on voit un petit peu la différence avec l'extrait d'avant avec le saxophone. Alors je suis pas une très grande amatrice de musique, mais le son est un petit peu différent. Je saurais pas expliquer comment il est différent, en quoi il est différent, mais je pense que le bec peut-être qui fait, ou puis la forme peut-être du saxophone ou de la trompette, je ne sais guère. En tout cas, c'est un peu différent. Je rappelle les points. Le sax, tu souffles dans Un bec, Ouais. C'est la trompette, c'est explosif en fait. T'exploses l'air dans. Ouais. direct dans le tuba là. Tu as très bien imité le. Et ça, c'est pour vous sur YouTube. Super. Je rappelle les points. On est ex aequo partout. Tout le monde a 2 points. Génial. Tout va bien. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Il reste 4 extraits. C'est pas les plus simples. J'ai un peu corsé le jeu vers la fin. Eh oui. Allez, je recoupe les micros et c'est parti. Ok, Marine, vas-y. C'est la flûte traversière? Ouais, la flûte traversière. Alors, est-ce que tu saurais expliquer la différence entre la flûte traversière et la flûte qu'on apprend à l'école là? Visuellement déjà, ça tout le monde connaît, je pense visuellement il y en a une qui se tient droite devant la bouche et l'autre perpendiculaire à la bouche. Et il y en a une où
En fait, tu souffles au-dessus de l'instrument et c'est pas la même. Le son, il sort pas au même endroit en fait dans les deux flûtes. Ah ouais, mais en fait, t'es hyper calé. J'ai cru que t'allais me dire, bah, il y en a une qui est en plastique et l'autre, elle est en métal. Et Non, puis. les flûtes à bec, les flûtes droites, elles peuvent être en bois, elles peuvent être en tout plein de, elles peuvent être en bambou, elles peuvent être en plein de matériaux différents. En fait, c'est juste un bout de bois avec des trous au milieu, quoi. Ça, c'est une flûte. Classique. Ouais, je sais pas si ça s'appelle flûte. Flûte à bec, moi, je pense qu'on Flûte à dit bec, ouais. flûte à bec. Ouais, c'est ça. En fait, Le au lieu truc que tu apprends à l'école en général. Puis la flûte traversière, c'est plus comme tu disais sur le côté. Et tu Puis il y a souffles dedans. Puis il y a des boutons qu'il faut soulever parce que les trous Ou sont ça peut être pas... des trous aussi. Il Ah, y a il peut des y avoir trous des et des trous. boutons. En fait, les boutons, c'est juste des clapets qui ouvrent ou qui Ouais. ferment un trou. Donc, c'est des trous aussi. Ah ouais, et ben voilà. Bah, elle est hyper calée en flûte en fait, Marine. J'adore parce que celui-là, je trouvais que c'était pas le plus simple. Donc ça fait un point pour Marine, la flûte traversière. Et oui, elle vous rattrape et elle commence à vous devancer. Vous avez le- Alors celui-là, c'est un instrument que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il me fait un peu rire. Mais il n'est pas forcément hyper simple. Mais normalement, vous n'allez pas avoir trop de problèmes à reconnaître, c'est assez simple. Allez, je coupe les micros encore une fois. C'est parti. C'est mon préféré. Tu peux monter le son ? On reconnaît, mais tout le monde était en train de sourire. Je pense que ceux qui regarderont l'émission sur YouTube vont rigoler parce qu'on voit vos visages et vous souriez et vous êtes là genre, mais ça s'appelle comment ce truc? Oui, Ramsès, toi tu as reconnu, mais est-ce que tu connais le mot en français? Peut-être c'est ça le... Non, je connais le mot en espagnol. Vas-y, je suis sûre que c'est pareil. Enlève la dernière lettre et je suis sûre que c'est la même chose. Gaït. Ah non. Ah non, ouais, c'est C'est pas, ça. c'est pas la même chose. Oh, parce que ça est gaïta en espagnol. Ah ok. Mais je ne sais pas. Ah oui, non, c'est pas tout à fait ça. C'est- Mais est-ce que c'est dans un endroit particulier du monde qu'on joue de cet instrument? Genre, comme un peu Oui, l'UK, l'Angleterre, c'est quoi? C'est plus même l'Écosse, des endroits comme ça, non? dans l'Angleterre, non? Ouais. En Irlande, en Écosse. En Il y en a Irlande, aussi en Italie du Ah sud. ouais Ouais. Ah, Ouais, pour je moi, savais c'est que- vraiment ce truc-là. Bon, alors, qui donne le mot? Oui, comment ça s'appelle? Est-ce que toi, Tu sais Soumaïla, tu sais? Tu connais l'instrument? Non. C'est la cornemuse. Ouais, c'est ça, c'est la cornemuse. Pour moi, c'est vrai que c'est un truc Non, très... non, Vraiment, c'est ça domaine. Ouais, pour moi, ça, c'est vraiment le kilt, la cornemuse, les paysages un petit peu, je sais pas, ouais, écossais, la roche, les montagnes, enfin, pas les montagnes, les vagues. Voilà, en plus, là, je mets des sonores, donc j'ai des visuels sur ça. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est genre des grandes corniches, l'eau à perte de vue et un mec en kilt qui fait de la cornemuse. Ok, point difficile, je le donne à personne. Je le mets cornemuse. Il était dur. Celui-là, sur ma liste, c'était le plus dur, je pense. Vraiment. Il en reste 2. Marine, 3 points. Ramsès, 2. Soumaïla, 2 points aussi. J'espère que ça sera mon troisième point. Bah si, là, vous avez 1 point chacun, ça fait ex aequo, tout le monde est content. Ouais. Sinon, il va y avoir forcément un gagnant. Ouais. On passe à l'extrait, l'avant-dernier extrait. Ah mais non, mais il reste 2. Ouais, c'est ça. L'avant-dernier extrait, je recoupe vos micros et c'est parti. Très rapide, ok. Soumaïla? Le piano. Oui, Ouais. le piano, c'est ça. Le piano, piano à queue, pour le coup. Piano, on dit classique, puisqu'il y a aussi le piano un peu plus électronique, là où il y a juste un petit clavier. Voilà, au niveau du son, c'est un petit peu différent. Piano classique. Ok, 3-3. Ramsès, il te reste 1 point à prendre pour faire ex aequo avec tout le monde. Et on va attaquer le dernier extrait musical. C'est parti. Attention, je coupe les micros. Ramsès, tu sais? Ok, vas-y, Ramsès, dis-moi. Bah, je ne sais pas si c'est le même nom, mais c'est les xylos. Ouais, xylophone, c'est ça. Ouais, Ah. ouais, ouais. Ok, bah écoutez, Il n'y a pas eu de gagnant alors. c'est ça, il n'y a pas de gagnant pour la partie 1, mais vous savez qu'après, il y a un autre, le fameux blind test, et vous allez pouvoir vous départager sur ces chansons. Et là, il faudra trouver soit le chanteur, Ok, soit la chanson. Si vous avez les deux, c'est cool, mais ça comptera qu'un point quand même. d'accord. Voilà. Je vois dans le visage de Soumaïla, dans son regard, la compétition. Il est là, ok, je veux comprendre comment ça marche les points, je veux gagner. Avant qu'on passe à ce blind test, en fait, je voudrais savoir quels sont vos artistes un petit peu préférés. Est-ce que vous avez quand même
même si vous écoutez un petit peu des chansons d'artistes un petit peu diverses, est-ce qu'il y a quand même une valeur sûre un petit peu si je regarde votre Spotify à vous, votre plateforme où vous écoutez de la musique, est-ce qu'il y a un artiste qui reviendrait un peu plus que les autres et pourquoi? Je commence avec toi, Ramsès. Je crois que pour moi, ça serait Marion. Alors, je ne sais pas comment on le dit. Ouais, Mario. Marion, oui. Ouais. Mais c'est plus de la musique électronique. Ah, ok. Ok. Marine, toi, s'il y avait un artiste en particulier? Bah, j'en ai parlé avant, Colette Mani, c'est une de mes, Ouais. une de mes rêves. Ok. Et toi, Smaïla? Pour moi, quand même, c'est Gims, c'est tout sa nouvelle musique à tes côtés. Wow, j'écoute ça tout le temps. Est-ce que vous êtes un peu du genre à écouter des chansons jusqu'à ce qu'elles vous dégoûtent un peu? Moi, j'ai un peu cette tendance-là à écouter une chanson, mais je peux écouter la même chanson, si elle me plaît, 10 fois, 20 fois d'affilée, juste parce que, d'une, je veux la connaître par cœur, et de deux, parce que ça prend du temps pour moi avant d'être en surdose. Mais j'aime bien écouter des chansons vraiment en non-stop, juste une chanson des fois. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi un petit C'est ce qui peu? m'est arrivé à cette musique de Gims. Là. Je l'ai écoutée jusqu'à ce qu'elle me dégoûte. Now. Ça y est, fini. Et toi, Ramsès, ça t'arrive des fois? Pour moi, en heure. Une heure. Une heure sur une Oui, même j'ai chanson, tu écouté veux? la même chanson une heure parce que j'ai décidé, mais l'idée a disparu. Toujours que la chanson a fini. Alors, Tu la remets dès le la début? réécouté, oui. Et toi, Marine, c'est un truc que tu fais de remettre des chansons encore et encore et encore, le même truc? Non. Je vais plutôt écouter un album entier ou un truc comme ça, mais pas le même morceau en boucle, non. Moi, j'ai un souvenir très précis d'une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle Elisa. Et elle est un peu redondante comme chanson, genre Elisa, Elisa, tout, 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 tout. C'est un peu tout le temps le même rythme. Et l'écouter en boucle, et ma mère criait on en a marre d'Elisa, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que c'est vrai que c'est une chanson qui est un peu. Elle se termine, elle se renchaîne et on se rend même pas compte qu'elle est déjà finie, qu'elle repart. Bref, j'ai tendance à écouter un peu les chansons en non-stop. Est-ce que vous êtes des amateurs d'artistes sur scène? Est-ce que vous allez voir des concerts un petit peu? Ah bah oui. En tout cas, moi, j'ai parti en concert quand j'étais au pays, au Mali. Ouais, c'était qui? Surtout, il y a un de notre artistes qui est même venu ici à Toronto il n'y a pas trop longtemps, c'est Sidiki Diabaté. Ok. Ouais. On le passe ici sur les ondes de chaque FM 105. Ah oui, je l'attends souvent ici. Je l'attends très bien. Ça, c'est notre artiste au Mali, Sidiki Diabaté. C'est l'artiste international malien. On l'écoute vraiment. Et puis, j'ai parti à tous ses concerts. Même si quand il est venu ici à Toronto, j'étais là-bas. Ah ouais? Ouais, Oh, ok. on allait les supporter. Et toi, Marine, est-ce que tu vas voir les artistes un petit peu sur scène? Ouais, tout le temps. J'ai grosse consommatrice de concerts depuis que j'ai l'autorisation d'y aller. Je pense j'y vais en permanence. Alors, j'ai fait beaucoup de festivals. Maintenant, j'ai passé, L'âge? j'ai passé la raison, en tout cas. Mais ouais, beaucoup de concerts. Il y a eu pas mal de beaux concerts ici à Toronto. Il y a une salle que j'aime bien qui s'appelle le Danforth Music Hall, Ouais, plus dans le quartier est de la ville. Ouais. qui passe des super artistes. Et ouais, moi, c'est hyper important que j'aille les voir en concert. Ouais. Et toi, Ramsès, est-ce que tu es un amateur de concert? Est-ce que tu aimes bien voir les artistes sur scène? Oui, mais il y a un festival qui s'appelle Hillside, Ok. qui est loin d'ici, je ne sais où. Mais si ça serait pour moi, je n'aime pas les concerts parce que être avec Plein de monde. oui, tout le monde il est là. Non. Ouais, ça te Ouais. rend stressé. Oui. Ouais, toi, tu préfères être tout seul, écouter ta musique et puis danser tout seul dans ton Ouais. coin. Ouais. Ouais, mais chacun consomme la musique quand il veut. Exact. Est-ce que du coup, alors peut-être pas toi si tu vas pas trop forcément dans des concerts, mais vous deux, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être un souvenir d'un concert particulier, soit parce que sur scène il s'est passé un truc incroyable, soit parce que la foule autour de vous était juste folle, ou tout simplement parce que vous avez un bon ou un mauvais souvenir, et les mauvais souvenirs, plus le temps il passe, plus on en rigole. Sur le moment, c'est pas forcément toujours très drôle, mais voilà, est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être un souvenir de concert? On peut partager avec toi un souvenir de concert. Allez, partage, Marine, partage. Non, mais trouver une anecdote là comme ça, c'est compliqué. Mais je peux parler du dernier où c'est marrant parce qu'au début de l'émission, j'ai dit que j'écoutais pas trop des artistes avec parole, mais en concert, c'est quand même souvent des chanteurs et des chanteuses. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas. Je pense qu'il y en a un qui m'a beaucoup marqué, mais je vais parler du dernier. C'était Brittany Howard, qui avant était chanteuse dans le groupe qui s'appelle Alabama Shakes, qui est un groupe un peu soul pop. Et là, son dernier album de elle seule en tant que chanteuse, Brittany Howard, elle a une voix majestueuse qui va
tellement loin que c'est juste... En fait, tous les gens venaient pour voir la performance vocale de l'artiste, même si la musique est chouette, que les chansons sont chouettes. C'est vraiment elle en tant qu'artiste vocale qui est juste hors norme. Donc ça, c'était un grand moment. Donc des frissons. Et puis aussi, c'était chouette de voir les gens dans la salle qui étaient trop excités à l'idée d'entendre sa voix et qui lui demandaient... Enfin voilà, il y avait vraiment on n'est pas voir un groupe, on est là voir elle performer. Ok. Waouh, tu m'as donné envie d'écouter ce qu'elle fait. T'as dit voix majestueuse, j'étais là, intéressant, je vais regarder. C'est beaucoup, beaucoup mis en concert. Je trouve que c'est CD, malheureusement, c'est CD. Oula, bonjour. Bonjour les années 80. Bim. Elle lui rend pas hommage, même si ça reste très beau. Je trouve vraiment en concert, C'est pour ça que je vous demande un petit peu si vous êtes des amateurs de musique live, de musique avec les artistes sur scène, parce qu'il y a cette autre sphère en fait qui rentre en jeu. Bah, déjà il y a le charisme de l'artiste sur scène et je trouve que ça donne une sacrée gifle. Et puis voilà, comme disait Marine, des fois les enregistrements studio, ça rend pas forcément justice à la personne et à la voix, parce que ça juste peut-être ça résonne pas comme dans une salle de concert. Du coup c'est pour ça que cette question a sa petite importance. Et toi Soumaïla, est-ce que c'est un concert de ton artiste préféré que tu vas nous raconter, ou il y en a peut-être un autre? En tout cas, il n'y a pas ça. Car quand il y a le concert de mon artiste préféré, je serai le premier à être là-bas. Je ne serai pas dérangé par personne à la porte pour m'empêcher de rentrer. J'ai fait tout mon possible pour être là-bas, pour rentrer en l'aise. Car souvent, il y a des concerts chez nous. Quand le concert doit commencer à 21h, souvent tu arrives à 19h, mais tu ne peux pas rentrer. Tellement il y a trop de monde. Ah ouais. Souvent, il y a des gens même qui tombent, ils cassent les bras, ils cassent les pieds, Ouais. ils ne peuvent pas rentrer. Tellement il y a trop de foule. Ah ouais. Ça va pas donner envie à Ramadan. Ça va pas donner envie à Ramsès, c'est sûr. Genre, on va me casser le bras. Ah non, merci. Moi, je me rappelle, pareil que Marine, j'ai fait beaucoup de concerts. Je me rappelle pas forcément tous, mais il y a quand même 2 concerts qui m'ont marqué, on va dire. Le premier, c'est pas forcément un artiste enfin, c'est pas du tout des artistes francophones, c'est Kanye West et Jay-Z qui avaient fait une tournée mondiale ensemble. Et la fameuse chanson Niggas in Paris, vu qu'on était à Paris, ils l'ont fait 12 fois d'affilée. Et à chaque fois, ils demandaient que la foule s'écarte. C'était à Paris-Bercy, pour ceux qui sont de ma génération. Maintenant, on dit Arena, Paris Arena, je crois. Ouais, c'est Arena maintenant. Ouais, moi de mon temps, on disait Bercy, je suis une petite vieille. Et du coup, ils demandaient au public de s'écarter au maximum. Et dès que la chanson a commencé, de courir comme un pogo, un peu comme dans les concerts de rock. Et ils l'ont fait 12 fois d'affilée. Je pense que tu as suivi même le concert de Sidiki Diabaté l'année passée à Paris, à Bercy. Il a rempli la salle. Certaines personnes n'arrivent même pas à rentrer encore. Ah ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup, Fali Poupa aussi, beaucoup tellement il y a du monde, il y a certaines parties même de Bercy qui a été cassées par la foule. Tellement c'était trop. Trop de danse, trop d'excitation. Et un autre souvenir que je voulais partager avec vous, parce que je pense qu'il y a peut-être des auditeurs de Choc FM qui étaient à ce concert, c'est le concert de Pomme. Pomme qui est venue ici à Toronto il y a quelques mois maintenant, il me semble que c'était au courant du mois de juin. Et en fait, on l'avait que pour nous. La salle était assez petite. Marine, t'étais à ce concert, non? Ouais. T'en as pensé quoi? C'était un beau concert, non? C'était un très beau concert, tout à fait. Très intime. Ouais, voilà, très intime. Et moi, ce que j'ai adoré, Pomme, si tu nous écoutes, cœur sur ce que tu as fait, elle a fait un rappel, ce qui se fait pas trop en Amérique du Nord. Donc le rappel, on rappelle justement ce que ça veut dire. C'est quand l'artiste a fini son concert et on crie encore, encore. Et elle revient pour quelques chansons. Et c'est un truc qu'on fait beaucoup en Europe. Et j'ai l'impression qu'ici, ils le font pas trop forcément. En tout cas, à chaque fois, j'ai pas trop eu l'impression d'avoir ça. Et elle est revenue. Elle a fait quelques chansons. Et en fait, la foule, elle était tellement en demande d'en avoir encore, qu'elle a même fait une dernière chanson a cappella. Il n'y avait plus de musique. Il n'y avait plus un musicien pour jouer, ne serait-ce que la guitare. Et c'était elle seule, juste devant nous. Et je me rappelle être tout devant et elle a filmé comme si elle était venue chanter dans mon salon. Et ça, c'est incroyable parce qu'en général, tu n'as pas la chance d'accéder à des artistes comme ça, d'aussi près. Et du coup, j'avais eu ma petite dose de frisson. Voilà pour le partage de souvenirs. On va passer à la dernière partie de cette émission, le fameux blind test. Je pense que je serai le premier. Alors, j'avais prévu 10 chansons. Si on a le temps de faire les 10 chansons, c'est parti. Sinon, on n'en fera que 5. OK ? Pareil que d'habitude, enfin pareil que tout à l'heure, je vais couper vos micros, je vais lancer le premier extrait, vous levez la main. Vous me donnez soit le nom de l'artiste, soit la chanson. Si vous avez les deux, vous êtes super fort. C'est parti ? Let's go. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce.
plus, là tu me rends beau. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains. Ah, j'attendais que tu lèves la main. HD. Non. Oh là là, c'est toi qui te trompes. Ok, j'avais tous mes espoirs sur toi, Soumaïla. Je relance l'extrait, je recoupe au micro. Ok. Oh les mains, sauf le mec, ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça ouais de façon Aladdin. Oh les mains, sauf le mec, ça fait en bas les mains. Bas les mains, Je vais vous ça ouais de mettre façon le... Aladdin. Je vais vous mettre le refrain et vous allez trouver. Ça va arriver. Je vais faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits, Paris et vraiment ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Tu chantes, Soumaïla, et tu trouves pas? Tu sais qui c'est sûr, vous savez qui c'est. Ah, ça, c'est une chanson super simple. Voilà, vous êtes pas prêts, mon blind test va être très dur. Je connais très bien la musique, j'ai oublié juste un peu le nom. Eh ben, c'est Maître Gims. Exact, là. Bah oui, Maître Gims, ça paie comme jamais. Tu l'avais trouvé, Marine? Ouais. Ramsès, est-ce que tu connaissais cette chanson? Non. Ok, pas de souci. Bon, pas de points. Je vais mettre la chanson suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit indice à chaque fois. Comme ça, ce sera peut-être plus simple. Si on galère. Non, je vais vous donner un petit indice avant que de lancer le truc. Ok. Juste pour vous donner une idée un petit peu. Là, on va être dans des artistes 100% canadiens, vraiment très connus. Céline. Bah, tu verras. Mais le but, c'est d'écouter la chanson quand même. Je lance l'extrait. Et si tu crois que j'ai peur, Ah là, ça a été hyper vite. Ok, Marine, Garou. Garou et... Et Céline. Bah oui. Ah, j'avais pas encore entendu. Et la chanson Sous le vent, le fameux duo de nos chers Québécois, hyper connus un peu partout. Ok, on passe à l'extrait d'après. Que vous donnez comme indice? Je dirais la Belgique. La Belgique, voilà ce que je vais vous donner comme indice. Je fais l'extrait. alors Marine, encore, t'as trouvé très rapidement. Vas-y, j'ai vu ta main. Stromae. Ouais, et la chanson? Ah, il a dit. Alors, on Alors, danse, ouais. Alors, j'avoue, très bon réflexe, Marine. En général, dans les extraits comme ça de musique, si vous écoutez bien le tout début, des fois, vous allez pouvoir entendre, parce que des fois, ils commencent la chanson avec ça. Oui. Je dis ça parce qu'il se peut qu'il y ait une chanson, que ça soit la même chose. Exact. Voilà. Donc, ça fait 2 points pour Marine. Les garçons, vous êtes à la ramasse. Oh. Chanson suivante. Monument de la chanson française. Connu partout dans le monde. Ok? Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle de toi, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est Marine, vas-y, dis-moi. Piaf. Ouais, Edith Piaf, La vie en rose. Hyper connue, oh là là. Qui a fait l'ouverture des JO. Pas Edith Piaf, mais La Vie en Rose. Exactement, voilà, une chanson hyper connue aux 4 coins de la planète parce que Madame Piaf a quand même fait un travail exceptionnel pour promouvoir la France, clairement partout dans le monde avec cette chanson, notamment, il y en a d'autres, mais celle-là, c'est vrai qu'elle est hyper connue. Alors, cette chanson, je vais vous donner un mot qui va normalement vous donner la puce à l'oreille. Je vais vous dire Barracuda. Voilà, c'est ma petite contribution. Voile sur les filles, parc sur le Nil. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Marine. T'as dit J'ai dit, on va laisser la musique juste pour te laisser danser. quoi? Mais bien sûr, je ne vous filme que vous quand je danse. Ah, mince. Personne n'a trouvé? Je crois que je sais Allez, quelle est dis-moi. la chanson, mais je ne connais pas les titres. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu connais la chanson? Mais je pense Vas-y. dans une partie de la chanson, il a dit
Putin or something. Like he was big and strong. And Tu confonds avec Ouais. Rasputin. Ah ouais, non, c'est pas celle-là. Et ouais, c'est même pas le même artiste. Toi, tu parles de Bonnet M avec cette chanson Rasputin, Oui. non, non, non. Là, c'était Claude François et la chanson s'appelle Alexandrie Alexandra. Il va crier après, donc t'as raison. Alexandrie. Quelques minutes après, il va crier. Et pourquoi j'ai dit barracuda? Parce qu'à un moment donné, il dit j'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Il fait barracuda. Voilà. Voilà, c'était censé être un indice, mais j'ai l'impression que je suis beaucoup trop vieille. Du coup, Marine en tête, les garçons, 0 point. Oh Là, c'est dur. Alors, je vais en faire encore 2 pour essayer de vous faire donner au moins 1 point. Sinon, c'est Marine qui gagne avec 5 points. La prochaine musique, artiste francophone féminine la plus écoutée au monde, je pense. Moi, je connais. Ah, tu connais avant même, d'accord. Alors, si tu connais, tu vas devoir me donner le nom de la chanson. Ok. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Hello papi, mais qu'est bazar? J'entends des bails atroces au moins. Ah là, ça a été très très vite. Allez, Soumaïla, dis-moi. C'est Aya Nakamura. Ouais. Et la chanson? Oh, Daja. Ouais. Oh, Dja. Ouais, c'est ça. Et j'allais dire, on l'a vu aussi également pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. Queen Aya. On fait la dernière? On essaye de marquer un point, Ramsès? Allez. Du coup, j'en avais préparé 10, donc j'ai un peu plein de choses. Mais, allez, on va faire celle-là. Je dirais... Qu'est-ce que je vous donnerais comme indice pour cette chanson? Je dirais... Premier... Oh là là, c'est dur. Non, mais vous savez quoi, je vais pas vous donner d'indice. Allez, vas-y. Parce que c'est trop facile. Donc, je vais vous la laisser écouter. Normalement, vous allez vite trouver. Ah, les gars. Non, mais là, il n'y a personne qui trouve. Mais Bah vous- si. Ah, si? T'as trouvé? Ah, mais Je j'ai. mets la main, je te dis attends 2 secondes. vas-y. Bah oui, justement, j'attendais que Soumaïla il trouve. Alors? Ouais, C'est quoi, vas-y? Vas-y. Je laisse le point si tu veux. Extra musical. Extrait musical? Oui. Mais je viens de mettre l'extrait musical. Tu veux que je remette encore un peu? Non, le nom du groupe, c'est... Ah, le trou de mémoire. Le nom du groupe. Est-ce que tu te rappelles du nom de la chanson? J'écoute très bien la musique. Cette musique-là. Je voyais que tu chantonnais un petit peu. J'avais l'impression qu'il connaissait Ok, les paroles. ok. La chanson, ça s'appelle Premier Gaou. N'est pas Gaou, yo. Ouais. Et le groupe, c'est Magic System. Magic System, exact. Bon, bah ce point, je le compte pas parce que ça a été un peu laborieux. Donc, du coup, Marine gagnante, 3 points. Deuxième, Soumaïla, 1 point. Oh. Alors que je t'ai mis du Maître Gims. Oui, ah, que oui, tu oui, me l'as oui, même pas oui, trouvé. oui, oui. Et Ramsès, on était mieux sur les instruments de musique. Hein. Ouais. Ok. Avant de conclure cette émission, est-ce que vous trouvez justement que grâce à la musique, on peut apprendre? Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais là, avec d'autres chansons, d'autres extraits, d'instruments, tout ça, est-ce que vous trouvez justement que la musique, ça a une importance dans une communauté? Est-ce que justement, ça peut être un moyen de partager quelque chose, en tout cas? Bah, c'est à vous de répondre. Hein. Moi, je vous ai posé la question, les amis. Non, ouais. Bon, oui, il y a certaines musiques qui sont faites pour partager des informations aussi. Oui, c'est vrai. Oui, il y a certaines musiques qui sont faites aussi pour des concerts. Il y a des musiques conscientes qui sont pour les concerts. Quand tu dis pour partager des infos, tu penses au griot ou... Oh, Là, non. ça m'a fait Non, penser non, au griot non. d'un coup. On peut peut-être quelque chose se passe dans un pays, en chantant, on peut l'avouer au monde entier à travers la musique. Hmm. Et c'est la chose qui se passe chez toi, donc tu peux l'expliquer à travers une musique au monde entier. Ok. C'est de partager une info. Et toi, c'est quoi ta perception de tout ça, Ramsès? Qu'est-ce que tu penses un petit peu qu'est-ce que tu penses un petit peu de toute cette émission qu'on a fait, cet atelier musical? Je trouve que c'était bon. Mais
il était drôle parce que les seules chansons en français que j'écoute sont quand je Quand suis tu viens ici. Oui, et je l'écoute d'ailleurs et je le fais Shazam pour les écouter après. Ok. Mais je ne les connais pas de tous les auteurs très connus. Ouais, ouais. Bah écoute, si tu veux, je te donnerai la liste des chansons qu'on a fait pendant le blind test. Comme ça, tu auras 10 nouvelles chansons à écouter. Il y a un petit peu à boire et à manger là-dedans. Tu vas pouvoir t'amuser, écouter les textes, danser aussi un petit peu. Là, tu vas pouvoir faire un peu plein de choses. Oui. Et toi, Marine, qu'est-ce que tu as pensé de cet atelier, de la musique en général? Bah, je trouve ça intéressant d'en parler. C'est un des trucs universels aussi. Là, on parle de francophonie et de langue, donc on s'intéresse quand même aux paroles, ce qui est limitant, mais ça reste la musique. Il y a quelque chose qui peut se partager, quelles que soient les frontières. Je trouve ça assez joli. Eh ben, c'est sur ces super belles paroles qu'on va terminer cette émission. La musique, c'est quelque chose qu'on partage et c'est quelque chose qu'on partage aussi, nous, tous les jours avec vous sur les ondes de Choc FM 105.1. Quelle belle perche pour finir cette émission. Merci beaucoup à tous les trois, Ramsès, Marine, Smaïla, d'avoir été mes Merci invités beaucoup. aujourd'hui. Merci Nathalie. Bah, de rien, c'était avec grand plaisir qu'on termine cet épisode d'Ondes Positives. À très bientôt sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur YouTube. Et je rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt.